Ok, alors comment faire la méthode DJ sur Notion? Donc on se rend sur Notion, sur l'application ou bien sur le site internet. Ensuite on crée une nouvelle page. Hop, donc normalement il y a ça qui s'affiche. Ici on peut tout simplement appuyer sur table. Hop, j'appuie sur table. Donc normalement il y a cette page qui va s'ouvrir. Et puis ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici sur New Database, ou en français je sais pas c'est quoi l'équivalent, mais bref, c'est sur ce truc là qu'il faut cliquer. Donc normalement il y a ça qui s'affiche. Ici je vais donner un nom à ma méthode. Hop, j'appelle ça méthode DJ. Ici dans name, je change et je vais mettre cours. Donc ici dans cette colonne, ce que je vais mettre c'est le nom des cours. On donnera un exemple tout à l'heure. Ici dans tags, je vais aller dans changer la propriété. Hop, puis je vais aller dans type ou dans type et je vais mettre date. Hop, voilà date. Et le nom, pareil, je change en date. Ok. À quoi ça correspond? Ça va tout simplement être la date du cours, enfin la date de la première fois que je fais le cours. Ok. Ensuite, je clique ici sur le plus, donc je rajoute une colonne. Ici, ce que je vais mettre, c'est formule ou formula. Hop. Dans formula, je change le nom et je vais mettre prochaine révision. En fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va tout simplement me calculer, en fonction du J dans lequel je suis, la date de la prochaine révision. Donc, si vous ne comprenez pas, c'est normal. On va faire un exemple plus tard. Ensuite, là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tout simplement mettre, hop, checkbox, et j'appelle ça J0. Et je vais faire ça pareil. Et je vais dupliquer ça plusieurs fois en fonction du nombre de J que j'ai. Une fois, deux fois. Donc ça, ce sera J1. Ça, ce sera J3. Ensuite, je duplique. Hop. Ça, ce sera J7. Ça, ce sera J15. Alors, c'est important de bien mettre tous les J que moi je mets. Parce que tout à l'heure, on va mettre un code qui dépendra en fait de ces J là. Donc J30. Ensuite, hop. Et hop. Et enfin, J45 et J60. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais aller, hop, je vous donnerai ce code-là. Ça, je le mettrai en description. Ah, pardon, c'était où? C'était ici. Voilà. Ensuite, je le mets dans prochaine révision. Edit ici. Formula edit. Et là, je vais le coller tout simplement. Et ensuite, j'appuie sur Done ou sur Entrée. Et ici, je vais mettre un test. Je sais pas, U1. Nomenclature, par exemple. Disons que j'ai vu le cours aujourd'hui. Donc, comme je l'ai jamais vu, d'accord, j'ai pas coché de J0, la prochaine révision, enfin ma date de prochaine révision, ça va être aujourd'hui. Si maintenant, imaginons que j'ai vu le cours aujourd'hui, donc j'appuie sur J0 parce que j'ai fait le J0, automatiquement ça me calcule la date de prochaine révision qui sera du coup demain. Ok, si, disons que là on est le 13, je dois voir ce cours pour la deuxième fois du coup pour faire mon J1. Une fois que j'ai fait, hop, je clique ici et ça va me calculer automatiquement la date de prochaine révision. Et je fais ça à chaque fois. Voilà, c'est le principe de l'application. Et puis ensuite, je partage juste une petite technique. Je sais pas, U2, mettre cytosquelette. Et voilà, je peux écrire. Et je sais pas, U5, système nerveux. Imaginons que j'ai un peu de retard. Ça, on va dire que, hop. Imaginons que j'ai un peu de retard dans mes J. Imaginons par exemple qu'on est le 15 octobre. Ok. Donc j'ai dépassé en fait les dates de prochaine révision. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans Sort ici, ou dans Trier. Et je vais trier par prochaine révision.
Et je vais mettre la ascending, ou en français ça sera croissant. Enfin bref, ça va en fait trier mes J en fonction de la date de prochaine révision. Donc les J qui auront la date de prochaine révision la plus proche seront en haut par rapport à ceux qui auront la date de prochaine révision la plus éloignée qui seront en bas. Donc de cette façon, je peux trier mes J en fonction du retard que j'ai. Et donc là je sais que le cours sur le cytosquelette, je l'ai vu, enfin plutôt la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a plus longtemps que, je sais pas, le cours sur la nomenclature. Donc j'ai besoin de voir en priorité le cours sur le cytosquelette. Et voilà, du coup, pour la méthode des J.